Que tu sois hypersensible ou pas, bienvenue à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Facilite ton quotidien. Aujourd'hui, ce que je souhaite te partager, c'est une méthode facile, simple d'utilisation pour te permettre de t'apaiser facilement en toute situation. C'est une méthode pour réussir par moment à arrêter, tu sais, ce flot de pensée qui va vers le futur, qui va vers le passé. C'est une méthode pour t'aider à t'ancrer davantage dans l'instant présent. Bon, ok, déjà là peut-être que tu es en train de te dire, mais c'est quoi ce truc, de quoi il me parle? Ou alors peut-être que tu connais, que tu as déjà essayé et que ça ne fonctionne pas. Eh bien écoute, on va voir dans cette vidéo comment finalement tu peux trouver des solutions, comment ça peut se faire facilement. Je suis Flavien, je suis coach et formateur spécialisé dans l'hypersensibilité. Tu peux retrouver tous mes contenus sur facilitetonquotidien.fr. Alors peut-être que tu as déjà essayé de t'intéresser à des sujets comme ça sur contrôler tes pensées, t'ancrer dans l'instant présent, et peut-être que si ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il te manquait juste quelques petits détails, quelques petits réglages. Et peut-être aussi ce qui te manquait le plus, c'était de prendre en compte ton hypersensibilité, de l'accepter, de vivre avec. Bon, c'est facile à dire tout ça, hein, on est d'accord. Alors comment on fait? Tu veux qu'on rentre dans le concret là tout de suite? Comment on fait, surtout quand on est hypersensible? Quand on a des pensées qui fusent tout le temps, dans tous les sens. Quand on a 1000 idées à la minute, quand c'est pas à la seconde. Facile à dire, c'est clair. Comment on fait quand on arrive quelque part et que notre parabole émotionnelle s'active, hein, qu'on repère les moindres détails, qu'on ressent l'état d'agitation de la personne en face de nous, qu'on est facilement distrait, perturbé par le moindre bruit, le moindre petit son. Puis je te parle même pas quand il y a plusieurs personnes présentes, hein, plusieurs discussions en même temps. Bah, tu connais tout ça. Hein. Et puis c'est pas tout. Comment on fait pour réussir à s'ancrer dans l'instant présent quand on est distrait par la moindre odeur, par exemple, qui va venir déclencher des souvenirs, qui va venir mettre en action ta mémoire émotionnelle? Comment on fait quand on est capable de revivre intensément des souvenirs, de ressentir les émotions du passé, à nouveau, pleinement, comme si ça nous arrivait maintenant? La philosophie de l'instant présent, ça nous permet de nous souvenir que le passé et le futur n'existent pas. C'est une philosophie qui a le pouvoir de nous aider à calmer nos angoisses. Car si tu te concentres sur ce que tu maîtrises uniquement, ça va te permettre d'apaiser le flot de tes pensées. Ça va te permettre d'être plus serein dans ton approche de l'instant présent. Alors ok, la philosophie, c'est un gros mot qui fait peur. T'inquiète pas, on va pas faire un cours de philo. On va voir des choses simples, pratiques, usuelles. En fait, c'est simple. La philosophie de l'instant présent, c'est quoi? C'est comprendre que lorsque tu laisses libre cours à tes pensées, tes souvenirs, tes projections, ton imaginaire, ça risque générer de l'angoisse, du stress, de l'inquiétude, de la peur, du doute. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a compris ça? Eh bien, on va en parler plus en détail. Déjà, si t'en arrives là, t'en as pris conscience, c'est une première étape de franchie. T'as compris les mécanismes, t'as compris comment ça se passait. Ensuite, on a besoin de concret. On a besoin de quelque chose qu'on peut faire et qui peut nous aider à influencer, à diminuer, à réduire les sources de stimulation des sentiments désagréables. On a besoin d'un outil qui sera facile à utiliser, qui va nous rassurer de savoir qu'on l'a sous la main, qu'on peut l'utiliser quand on veut. On a besoin d'une méthode, d'une pratique qui va nous permettre concrètement de nous ancrer en profondeur dans l'instant présent. C'est ce que j'ai à te proposer. C'est tout simple à utiliser, c'est tout simple à mettre en application. C'est pas une appli sur ton téléphone portable. C'est facile, ok, mais attention quand même. Ça demande de la pratique, ça demande de l'investissement, d'être régulier, de faire ça quotidiennement. Ça demande d'y croire, de pas lâcher. Ou alors, si on parle de lâcher, on parle de lâcher prise. Ça demande de lâcher prise, peut-être, sur tes croyances, sur tes blocages, sur tes représentations. Ce que j'ai à te proposer, c'est la méditation. Pourquoi la méditation? Parce que c'est par la méditation que tu peux réussir à limiter ton esprit volatile, à limiter tes pensées. C'est un super outil. Mais rassure-toi, je ne suis pas en train de te dire que tu vas devoir faire des sessions de méditation tous les jours d'1 heure, d'1 heure et demie, plusieurs fois par jour. Non.
ça peut tout à fait être utile, ça peut tout à fait avoir de l'effet, ça peut t'aider avec des séances de 5-10 minutes. Pas besoin de plus forcément. C'est pas la peine non plus d'être hyper concentré, de te forcer, de lutter contre ce que tu es, d'essayer de devenir ce que tu n'es pas. On n'oublie pas qu'on est hypersensible, toi comme moi. Et moi j'arrive à utiliser cet outil. Tous les jours je médite, tous les jours je fais des exercices de respiration et j'en vois les effets. Ça me rassure, ça m'apaise, ça me détend, ça m'ancre dans l'instant présent. Mais je lutte pas contre ce que je suis. Je ne me force pas, je me bloque pas à me dire il faut absolument que j'ai une séance de qualité, il faut absolument que je sois hyper concentré. Non, j'accepte ce que je suis, j'accepte que mes pensées ont besoin de partir de temps en temps, que mon attention se déplace, que chaque petit bruit, chaque petite odeur, chaque petite sensation va déclencher ma mémoire émotionnelle. Mais à chaque fois que j'en prends conscience, que mon attention s'est déplacée, je la replace tranquillement sur l'objet de ma séance de méditation. Et le bien souvent, l'objet c'est quoi ? C'est la respiration. Parce que, on est d'accord, forcément, pendant tes séances de méditation, ton attention va se balader. Forcément, tu as besoin de créativité, tu as besoin de penser, d'imaginer, de phosphorer. Et oui, c'est ça l'hypersensibilité aussi. Ce qui compte, le plus important, c'est que tu pratiques et que tu aies une pratique adaptée. Ce qui compte, c'est que tu prennes du temps avec toi-même. Et aussi de poursuivre tout ça au long de ta journée. Comment ? En faisant des petites pauses de 2-3 minutes, juste pour prendre le temps de respirer. Juste pour porter ton attention quelques instants sur le souffle, ce qui va te permettre de t'ancrer dans l'instant présent, ce qui va te permettre de limiter les pensées. De limiter les pensées vers le futur, de limiter les pensées vers le passé. Juste en respirant quelques instants. Tu places ton attention sur le souffle, sur ta respiration, c'est tout simple. Tu respires par le nez. Tu ressens l'air qui entre et qui sort par tes narines. Et puis tu peux aussi faire des petits exercices de respiration, tout simple. Je te donne un exemple. Tu bloques ta respiration 2-3 secondes entre chaque inspiration et chaque expiration. Ça va t'aider à te concentrer. Ça va contribuer à t'apaiser. Alors il en existe plein d'autres des exercices de respiration. Il existe aussi plusieurs méditations guidées spécialement pour les hypersensibles. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur mon site internet, tu peux regarder dans la description aussi de la vidéo. Je vais te donner des liens pour voir un petit peu tout ça plus en détail. Alors on est d'accord que ce que je suis en train de t'expliquer, de te proposer, évidemment c'est pas une formule miracle, c'est pas une formule magique. Ça n'empêchera pas, à certains moments de ta journée, d'imaginer l'avenir, de te poser des questions, d'échanger sur ces thèmes, de te renseigner, de te documenter. N'oublie pas, on est hypersensible. On va pas chercher à changer notre nature profonde. C'est ce qui fait notre force, notre richesse, notre beauté. Non, on cherche juste des moyens de réussir à être capable par moment de se canaliser, de se centrer sur l'instant présent, de prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi, à pouvoir influencer positivement notre état émotionnel quand on sent l'angoisse, l'anxiété, le stress, la peur monter en nous. C'est un outil utile pour que lorsque tu prends conscience que là c'est trop pour toi, il y a trop d'agitation émotionnelle, tu es trop envahi par tes pensées, que tu ressens que tes émotions te procurent pas du bien-être, qu'elles te font souffrir, eh bien pour que tu sois capable d'avoir un moyen tout de suite sous la main, disponible pour t'apaiser, pour te détendre. Facilement, tranquillement, en douceur, sans forcer, en te centrant sur l'instant présent. C'est en pratiquant la méditation régulièrement, c'est en apprenant des techniques de respiration, c'est en prenant l'habitude de les répéter dans ta journée, en tenant compte de ton hypersensibilité, que tu vas pouvoir cheminer tranquillement et sereinement vers le mieux-être, vers l'équilibre, vers l'apaisement. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Si tu l'as aimé, tu peux liker la vidéo, la partager. Si tu aimes ce que je propose et que ce n'est pas encore le cas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux voir aussi dans les liens que je t'ai mis dans la description de la vidéo des liens pour t'inscrire et recevoir chaque jour des mails
gratuit que j'envoie sur l'hypersensibilité. Tu as aussi un lien pour recevoir cette méditation gratuite, spécialement conçue pour les hypersensibles. Tu as un lien pour une formation sur découvrir ton hypersensibilité qui s'appelle « Es-tu hypersensible ?» Il me reste à te souhaiter de cultiver ta joie de vivre, de cultiver ta connaissance de ton hypersensibilité, de faire de chaque jour qui passe la plus belle de tes œuvres d'art. À très bientôt. Namasté.